on va en venir quand même à un concept forcément que j'adore parce que j'en fais un, c'est le podcast, Corps et Ouais. Esprit. C'était un peu, ouais, voilà, pour savoir un peu, du coup, l'objectif de ce podcast. Mm. Pourquoi l'avoir fait? J'imagine que c'est pour ça aussi que t'es là, c'est que t'adores du coup les conversations un peu plus profondes qui durent pas que 60 secondes avec Instagram quoi. Et du coup un peu voilà, est-ce que vous avez peut-être un objectif derrière ça? Est-ce que c'est de faire forcément un écosystème et du coup déjà de développer l'écosystème format long, comme ça moi ça s'est fait. Aussi j'ai une question, pourquoi ne pas avoir pris un sponsor peut-être complémentaire à Nutripreneur, parce que tous vos épisodes sont sponsorisés Nutripreneur, mais du coup c'est votre marque. Du coup vous n'avez Ouais. pas de rentrée d'argent directe par rapport à l'épisode. Mais du coup, peut-être que sur le long terme, j'imagine que ça a servi. Enfin voilà, du coup un peu, voilà, si tu pouvais parler un peu du projet, parce que déjà que le podcast est hyper Mm. intéressant. Et c'est une approche différente quand même que je vois, parce que c'est un peu comme moi, vous avez beaucoup de profils différents, toujours centrés autour de la santé, du bien-être et de la muscu. Et encore, je trouve que la muscu n'est pas encore, enfin tout ce qui est entraînement, musculation, etc. n'est pas forcément représenté dans votre podcast. C'est peut-être un objectif, ou peut-être ça va arriver cette année. Nassim va passer. Ça m'aurait étonné, j'allais te poser la question, mais bon, je me dis, attends, Nassim, généralement, Bazinga aussi, ils vont passer, donc la c'est un muscu. peu les deux boss, enfin pas les deux boss, mais les deux représentants du sport, de la musculation en Ouais. France. Un qui est assez hybride et l'autre qui est vraiment très niché, mouvement parfait, comme on dit. Ouais. Bah, de toute façon, tu sais, même on a eu beaucoup de gens dans la santé naturelle parce qu'en fait, quand on a un, t'en as plusieurs, hein. Donc, normalement, si j'ai Nassim et j'ai Bazinga, j'aurais peut-être Fkan et Essan, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. T'as mis FK, non? Bah, Fkan, j'ai fait pas mal dans la jeunesse avec lui. Ouais, pareil. Ouais, j'avoue que ouais, c'est vrai que moi aussi, ouais, Là, quand on y pense. honnêtement, c'était peut-être 4 ans que je me suis pas posé devant une vidéo. À part, là, quand il avait fait sa vidéo Transfo avec Zeus dans le désert, j'ai quand même regardé. Ouais. Mais c'est plus les souvenirs. Genre, avec mes potes, on s'invitait pour regarder les vidéos, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Toi aussi, t'étais un malade de FK, genre. Fou avec Pejatawa et tout, j'étais mal. Ah, j'allais dire prise neutre, mais du coup, on se comprend. La prise astrale, tout, quoi. Et Ce même, mec, il nous a matrixé. Ou même, tu sais, un truc tout con, genre, tu t'es remis d'une rupture amoureuse. Lui, il avait fait une vidéo sur la rupture amoureuse. Elle était trop bien. Genre, moi, tu sens le glow-up. Tu sens le glow-up avec cette vidéo. De ce que ça apporte. ouais, puis tu vois, même, je reviens sur Nassim. Nassim, quand je l'écoutais à l'époque, tu sais, la muscu, c'était un peu underground. J'écoutais le volume tout faible pour pas que les parents Ouais. entendent, tu vois. Et je revois Nassim dire avec ses énormes pecs le développé militaire, et c'est j'ai tellement de souvenirs. C'est dingue, c'est J'en ai pas trop avec Nassim, même si je regardais par d'autres créateurs de contenu ou d'autres youtubeurs. Mais enfin, Nassim, pardon, j'ai vraiment repris, je pense, il y a un an. Et j'adore comment il a pris. Enfin, en fait, il s'est réinventé, tu vois. Il a accepté que ce qu'il faisait avant, c'est bon, c'est fait, tu vois. C'est comme Thibaut InShape. Il s'est un Mhm. peu réinventé tout en gardant un peu sa spécificité. Et franchement, c'est top, c'est incroyable. La qualité en plus. Tu sais qu'il y a aussi j'ai grandi aussi avec Bodytime. Oui, moi aussi, Alex Boudita. Je regarde toujours, hein. Franchement, j'adore, moi. Ah, regarde, Enfin, plus c'est pas que c'est un trop. exemple, mais c'est un exemple un peu, tu sais, de vie de famille et tous les deux. Enfin, ils ont fait quand même quelque chose de fou. Ah mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, c'est dingue. Les trains with me, j'en ai pris quoi. Ça, Mais c'est vrai, ouais. du coup, pourquoi je te parle de ah oui, parce que corps et esprit. En fait, l'idée corps et esprit, c'est de faire un média sur la santé. Donc en fait, demain, il y a des gens que j'aimerais aller chercher pour des partenariats. J'adorerais avoir une marque de matelas de top qualité. Le truc, c'est que je vise quand même toujours long terme quand je fais mes trucs et que mine de rien, même si aujourd'hui je gagne pas d'argent et que j'en perds avec le podcast, je préfère parler de Nutripreneur que parler d'autre chose. Mhm. Et puis ça ramène des clients de coaching, hein. Donc c'est pas vrai que je perds de l'argent en fait. Ok, ouais. Non, oui, oui, ça, clairement. Ouais. Donc on est à l'équilibre. Mais tu vois, demain, par exemple, une marque de café, je peux t'en parler. Mais bon, ça fait un peu doublon avec Focus. Une marque de matelas, ça fait pas doublon. Une marque de lumière rouge, d'extracteur de jus, ça fait pas doublon. On est d'accord. Demain, t'as, je sais pas, il y a beaucoup de choses en fait. Tu te dis ouais, ça peut tirer par les cheveux. Donc en fait, il y a une stratégie de faire appel à des sponsors, mais il faut faire gaffe parce que j'ai pas envie qu'on soit juste une plateforme publicitaire. Et en fait, ce qui me ferait kiffer, c'est de lancer tellement de projets qu'en fait les sponsors c'est tous les projets qu'on a lancés. Et alors ce serait particulier parce que ce serait du jamais vu, tu vois, genre un média, Mhm. genre comme si Le Monde ils avaient 10 entreprises à chaque fois c'était eux qui voilà. Mais je trouve que ce serait kiffant parce que mine de rien quand tu regardes des épisodes et par exemple tu vois un podcast que j'adore c'est Le Précepteur. Je Tu connais connais? pas du tout. Bon, mec c'est trop bien, c'est de la philosophie, enfin, c'est impressionnant,
Ça, pour le coup, j'écoute depuis des années. C'est un des seuls que j'ai pas lâché. C'est trop, trop intéressant. Bon, bah, chaque épisode, tu démarres. Des fois, c'est des pubs d'Intermarché et tout. Tu sais, moi, maintenant, je connais, je passe. Ouais, ok, je vois Et je pareil, Speakeasy, les trucs comme ça et tout. C'est vrai que ce podcast, dois gagner de l'argent parce que ça reste un créateur et pas un entrepreneur. Donc, je Hmm. pense qu'il y a une question de comment je monétise. Mais t'imagines, tu vois, imaginons demain, Corps Esprit, je dois faire une pub sur Intermarché. C'est parce qu'il faut une super opération. Il faut rentrer plus de bio, plus de produits français. Là, ça ferait sens. Mais juste dire, moins 50% sur le foie gras, tu vois, non, ça me, Ils sont tout toi, quoi. mais, ouais. Même si je prendrais un très beau chèque, Ça te décrédibilise sur tes autres produits ou services, quoi. C'est bête. puis surtout, demain, je fais un partenariat avec eux. Ils peuvent être en droit de me dire, par contre, du coup, parle pas trop du clipper dans l'épisode parce que ça va faire doublon. Ouais, ouais, il y a des clauses, hein. Non, frérot, t'as pas compris, en fait. J'ai mis tout mon fric et tout mon temps dans ce truc-là. Je vais en parler à chaque fois que je peux. Ouais, ouais, c'est vrai, quoi. Et du coup, en vrai, le podcast, certes, voilà, on a parlé vite fait de sponsor, que t'es pas fermé à l'idée en fonction des entreprises, Bien sûr, bien sûr. mais j'imagine que c'est quelque chose, on va dire, qui est arrivé par rapport à Nutripreneur, peut-être. Ouais, tu sais que Pour... le pire, c'est qu'on a beaucoup de demandes de partenariat, de marques de compléments. Et du coup, ça me fait rire parce que je joue le jeu sans voir ce qu'ils proposent, tu vois. Ouais. Ils avaient rien regardé, quoi. Genre, c'est écrit partout, Nutripreneur. Le podcast s'appelle Corps et Esprit by Nutripreneur maintenant. Tu peux pas te... Enfin, et du coup, ça me fume. Ça me fume. Et vous avez le générique au début où vous le dites, quoi. Mais oui. C'est, Ah, mais c'est, c'est fou, ouais. mais Mais bon. bon, écoute, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, en vrai, bah, très bonne stratégie parce que justement, quand tu vois, moi là, j'adore le podcast et puis bah, j'espère un jour être rémunéré par rapport à ça. Mais je sais que c'est soit parce que bah, j'aurai eu le temps après de développer des projets. Bah écoute, si un jour tu veux, moi franchement, c'est avec plaisir. Là, mec, on serait dans le thème. On serait dans le thème. Surtout qu'en plus, j'ai peut-être une entreprise. Si tu veux pas forcément directement les boss, etc., et peut-être faire développer quelque chose de un peu de local. Moi, enfin, c'est plus mon patron qui en gros est en collab avec, parce que nous on fait de l'immobilier clé en main, tu vois, dans le sud de la France, et Mhm. on a besoin de matelas. Et mon patron, il est assez éco-responsable, etc. Et du coup, il y a une marque de matelas éco-matelas qui marche vraiment du feu de Dieu. En fait, ils te prennent deux anciens matelas, genre dans les hôtels. Ils te font un processus avec une machine de fou qui fait en fait que tu prends deux matelas, t'en refais un tout neuf. Incroyable. Et ça marche du feu de Dieu, genre le premier matelas reconditionné en France, tu vois. Et ça, c'est des marques, en vrai, je trouve ça hyper stylé. Grave. Qui est un peu, bah, du coup, enfin, on pourrait dire concurrent direct enfin, de Emma, mais encore une fois, Emma, c'est du neuf, tu vois. C'est du neuf, c'est du volume. Et Comatlas, c'est le fait de reconditionner et de pas et d'avoir un aspect tout simplement écologique. Et c'est vrai que c'est des marques, franchement, tu vois, même moi, je me verrais bien faire la pub de ça plutôt que la pub de. Même si je trouve ça stylé, un jour j'aimerais bien avoir. Je sais pas si tu connais Modern Whitsom de Chris Williamson. Et ben en gros, lui, il a 3 millions d'abonnés sur YouTube, donc l'un des podcasts, je pense, ou peut-être le deuxième podcast le plus connu en Amérique. Et le mec qui fait le sponsoring d'un matelas, je crois, à 8000 balles, qui te Oui. régule la température corporelle et tout. Oui, Enfin, c'est oui, un truc oui, de oui. fou, quoi. Bah, ouais, tu Faut que vois. ça fasse sens. Puis d'un côté, tu vois, demain, je pourrais, par contre, pour le coup, faire un partenariat avec quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, Corps et Esprit, on tourne quand même dans des super studios. Si vous faites la pub du Sony qui nous filme, je pourrais. Parce qu'il y a un lien, tu vois. En Oui, c'est mode, de l'audiovisuel, c'est pour aller améliorer la qualité c'est de. ça. Ou, regardez, moi, j'utilise ce logiciel. J'y Ouais. crois vraiment. Aujourd'hui, ils nous sponsorise. En fait, pour moi, c'est un lien de près ou de loin avec la santé. Même, tu vois, un logiciel d'organisation, bah, sur la partie santé mentale, clarté d'esprit, ça joue. Ouais, de ouf. Donc, on sait jamais, tu vois. Mais bon, demain, si je dois faire le partenariat de, je sais pas, un stylo, Faut qu'il y ait au moins le carnet, il me je dirais pas nutripreneur, mais voilà, quoi. faut quelque chose comme ça. Non, mais ouais, de ouf. Non, en vrai, je comprends. Et en vrai, du coup, ouais, comme on a parlé, le podcast, il a un peu pété par rapport à une vidéo. Et du coup, est-ce que vous avez vu peut-être au niveau des chiffres directement une croissance sur Nutripreneur ou pas forcément ouais, direct? Ah, on n'avait pas une tripreneur à l'époque. Ah, c'est ok, c'est entre les deux. C'était juste avant qu'on sorte, oui. Bon, tant mieux en vrai. Bah, au moins, c'était là, quoi. Ouais, au moins c'était là et ça vous a fait, ben, en vrai, ouais, une belle entre guillemets pub pour la suite. Et je sais que vous en avez vite fait parler, mais comment ça se passe un peu votre tournage de podcast? Parce que je crois que vous faites des gros rushs. Ouais, là, on fait des gros rushs, on loue 10 heures, on tourne.
on va arrêter parce que c'est fatigant et que des fois le 4e épisode on est en mode oui alors la perte de poids, oui. Tu vois. Et l'idée là, j'aimerais bien avoir une stratégie où on va chercher beaucoup de gros invités. Genre gros invités, genre je veux Michel Simès, tu vois. Hmm. En fait, il y a 2 strates. C'est soit on fait que des gros invités, soit non. Et en fait, je me dis, on a lancé la chaîne Nutripreneur, donc on peut faire des vidéos plus nichées. Pour pas que ça fasse doublon avec le podcast. Sur le podcast, il faut qu'on aille chercher des genre les têtes d'affiche, quoi. Et l'idée, c'est que, tu vois, en vrai, ça reste un podcast. Donc, mine de rien, si t'as 50 000 abonnés, si t'arrives à avoir 500 ou 1000 clients Nutripreneur, c'est déjà incroyable. Hein. D'où. Par contre, tous les gens qui achètent, tous les gens que j'ai en coaching ont déjà écouté de podcast. Ça veut pas dire qu'ils viennent de là. Ça veut dire que ça a permis d'être un élément de réassurance. Et ça, c'est de ouf. parce que j'arrive pas à quantifier le pourcentage d'argent que ça me ramène. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça m'en ramène. Ouais, c'est que c'est un lien direct. Non, mais clairement, de toute façon, ça c'est clairement sûr. Et surtout que maintenant, vous de base, vous faites en gros un épisode solo une semaine, Ouais, c'est ça. épisode avec un invité, et en gros, ça vous fait deux quoi à faire dans le mois. C'est ça. Le truc, c'est que des fois, les épisodes tous les deux, mine de rien, en fait, on se pas qu'on tourne en rond, mais c'est un Ouais, sujet, ouais. tu peux pas le revisiter 100 milliards de fois non plus, tu vois. Donc, même il y a des sujets, tu vois, j'aimerais bien faire un épisode sur les hormones, ce qui va sortir, mais encore mieux avec un endocrinologue, quoi. Genre, je suis pas médecin, en fait. Ouais, puis ouais, en mode t'as un peu la patte de la personne en face et à Pardon. tes souhaits, mec. Merci. À tes souhaits. Non, mais ouais, clairement. Et ouais, petite question, ça t'a fait quoi de passer devant le micro et une caméra au début? Genre le premier épisode? Je vais te Peut-être dire, qu'après t'avais déjà fait ça un peu. non, mais je vais te dire une réponse très bizarre, mais comme je me suis toujours préparé à ça, ça m'a pas fait bizarre, ça m'a juste fait dire que j'étais au bon endroit. Putain, pareil. C'est trop bizarre, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh mec, quand tu l'as visualisé toute ta vie, que ça fait des années, tu te dis, faut que je prenne la parole, je veux parler de ça et tout, tu te dis juste t'es à ta place. Donc moi, ça me choque pas, tu vois. Si tu demandes à Napoléon, ça fait quoi d'avoir été couronné empereur, je suis sûr qu'il te dira, bah mec, en fait, ça fait toute une vie que je me prépare à ça, donc Sur le gâteau. c'était la suite logique. C'est ça le terme, tu vois. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant équilibre et performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.